Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. J'étais en train de relire ma dernière newsletter et je me suis dit que ce serait sympa d'en faire un audio parce qu'il y a des petites choses intéressantes dans l'art relationnel et je me suis dit, autant l'offrir au plus grand nombre et le partager sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Et donc, cette newsletter je rigole parce que je suis en train de relire ce que c'était. Et effectivement, quand je me rebranche à ce que c'était pour moi, donc c'était l'art relationnel, tout un programme pour moi cette année scolaire. Je suis partie du fait que certaines amitiés se sont terminées pour moi cette année, et cela m'a demandé un positionnement intérieur très clair et fortement en lien avec mes besoins. Parce que j'ai fait le choix précisément de rester en lien, et en lien avec ce qui était juste pour moi, malgré le déchaînement de quelques voix intérieures ultra conditionnées, vous savez, du style ça se fait et ça se fait pas. Et vraiment, je vous assure que ce fut épique comme combat à l'intérieur. J'y ai passé des mois avant de pouvoir prendre certaines décisions. Mais voilà, comme je me suis dit, j'ai choisi de me choisir par respect envers moi-même et par amour envers moi-même. Et ça, pour moi, ça c'était un véritable acte d'amour de moi à moi. Et puis, il y a d'autres amitiés qui se sont créées avec, oui, des maladresses de ma part, en voulant trop prendre soin de l'autre. Parce que je me suis retrouvée écartelée entre mes valeurs et mon désir de plaire. Alors, pourquoi je vous partage tout cela? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez d'une vieille publicité d'Orangina Rouge. Ah, mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que, bon, voilà, j'ai l'impression que c'est d'anthologie, cette publicité. Bref, revenons à l'art relationnel. Alors, pourquoi je vous partage tout ça? Parce que j'ai expérimenté une véritable authenticité envers moi-même et également senti une part de moi qui veut absolument plaire. Ça donne d'un côté une grande maturité qui s'assume et se fait confiance, et de l'autre une fragilité, une peur d'être rejeté et moqué. Alors, dans mon dialogue intérieur, ça a donné que je me suis énormément fustigée pour cela. Du style, quoi, toi qui n'arrêtes pas de parler de la qualité relationnelle, tu t'es pris les pieds dans le tapis, shame on you. Ouais. Mon dialogue intérieur peut vraiment être quelquefois très virulent. Je souffle parce que, à l'heure où j'ai écrit ce texte dans ma newsletter, à l'heure où je relis le texte pour le mettre en audio, en fait, je pose un vrai regard de tendresse et d'amour sur ces deux aspects de moi. J'ai pu goûter d'être en lien avec mes aspirations et avoir les moyens de les respecter. Et à un autre moment où je n'ai pas eu du tout les moyens intérieurs de mettre en œuvre, de mise en œuvre de mes aspirations les plus hautes en termes de relations humaines. Alors ça donne quoi? Ça donne que j'en ai que plus de compréhension, d'accueil, d'acceptation de ce qui fait notre humanité. Réussir à aimer ceux qui se sentent petits, ceux qui se sentent coupables, ceux qui se sentent honteux en moi, est une de mes plus grandes célébrations. Ouais, je fais une pause parce que en fait c'est toujours quand j'y pense, c'est waouh, c'est très puissant pour moi, c'est très fort d'arriver à ça. Voilà, d'en être là où j'en suis en fait, des fois, souvent d'ailleurs, de me sentir pas génial, pas au mieux de moi, pas au top de mes possibilités, comme on pourrait dire. Vous voyez, de me sentir plutôt à la ramasse qu'autre chose. Et quand je sens, quand je vois que je suis connectée à quelque chose en moi qui aime d'autres aspects de moi, je peux vous assurer que c'est des célébrations, mais d'anthologie pour moi, quoi. Et en plus, ça me rend capable d'aimer chez autrui pleinement et entièrement toute sa vulnérabilité
et de le maintenir dans sa noblesse d'âme. Et ça, c'est ultra important pour moi, d'aller me mettre à la hauteur de quelqu'un, là où il en est, d'accueillir toutes les émotions, tous les, voilà, les sentiments, les besoins, tout ce qui traverse un être humain, et de lui montrer qu'il a entre ses mains sa propre couronne et qu'il n'y a pas à s'en vouloir pour ça. Bien sûr, on peut améliorer, changer tout ça pour qu'on se sente mieux, voilà, mais ça c'est une autre partie. Mais déjà valider par son propre regard, par notre propre regard sur soi-même, que là il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui est en train de nous parler et de l'écouter et de l'accueillir. Et ça c'est... Waouh, enfin moi j'adore quoi, c'est... écouter un être humain dans toute son authenticité, c'est juste puissant quoi. Alors, j'ai envie de vous faire 2 invitations. Lorsque vous êtes en parfait accord avec vous-même, célébrez-vous, 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 osez la célébration de tout ce que vous réussissez à faire pour vous et que et à un endroit où ça vous procure de la joie, quoi, de la satisfaction, du bonheur. Et l'autre invitation, c'est quand vous ressentez de la gêne, de la culpabilité, de la honte envers vous-même, regardez-vous avec tendresse. Osez la compassion de vous à vous. Osez la douceur. Voilà, pour conclure, je dirais de façon globale, on va oser encore quelque chose. Nous allons ensemble oser encore quelque chose. Ouais. Voilà. Osez vous aimer dans toutes les facettes de votre être. Et là, je peux vous assurer que vous allez découvrir un autre trésor. C'est l'humilité. Vous allez connecter que vous n'êtes ni trop ni trop peu. Que vous êtes qui vous êtes. Et que vous pouvez vous aimer exactement pour cela, là où vous en êtes. Ça, c'est super important. Bien sûr, c'est pas parfait. Bien sûr, vous aimeriez des améliorations. Vous aimeriez, je sais pas, vous sentir mieux plus souvent dans votre vie. Mais bien sûr. Mais ça, c'est ce vers quoi on tend. Et puis, vous pouvez faire confiance à la vie. Tout ce que vous avez à traverser pour apaiser ce qui est vivant en vous et qui n'est pas à un endroit des plus sereins, vous allez vous rencontrer à ce niveau-là. Mais là, c'est pas de travail que je vous parle, c'est pas d'affinage que je vous parle. Je vous parle d'accueil. Voilà. Je vous parle de vous accueillir exactement à l'endroit où vous en êtes. Et là aussi, c'est une activation très puissante à se respecter, à se sentir bien, mieux, plusieurs fois dans la journée. Et ouais. Bien, n'hésitez pas à me dire, et oui, parce que ça, je suis très curieuse, quel regard vous posez sur vous dans vos relations interpersonnelles. Donc dans vos relations, c'est-à-dire de vous avec les autres et de vous avec votre dialogue intérieur, avec vos parts intérieures. Regardez, regardez ce qui se joue et surtout, est-ce que vous entretenez la séparation, le rejet, voire l'humiliation en vous tapant dessus, ou est-ce que vous arrivez à voir avec conscience là où vous en êtes et puis après vous employez toutes les techniques que vous souhaitez pour améliorer tout ça. Mais déjà de faire le point et vérifier où en est le regard que vous posez sur vous-même. Et puis bien sûr, si vous souhaitez faire un pas de plus dans votre capacité à vous accueillir sous vos divers aspects, eh bien je me fais une vraie joie à vous accompagner. Allez, je vous souhaite de beaux moments en compagnie de vous-même et puis surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Vous êtes votre plus précieux cadeau. À bientôt.